Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va assez bien quand même. Alors là vous voyez cette voiture et vous vous dites attends mais tu me l'as déjà montré? Et pour les plus observateurs, effectivement oui vous avez l'œil mais non, en fait pas du tout. Alors oui, il y a quelques mois de ça, nous avons bien essayé une Exam Minoto City. Donc c'est la version, enfin c'est l'Exam City qui a été recarrossée et dont le châssis est un petit peu plus ancien pour lui permettre d'avoir un prix relativement bas, ici en l'occurrence 9000 €. Et cette version a été améliorée. Et je peux vous dire que j'ai fait le chemin du garage qui se trouve là-bas derrière le bâtiment jusqu'à ici. Et finalement j'ai quand même été assez agréablement surpris par l'agrément de conduite du véhicule. Alors, on va faire un petit tour de la voiture. Voici l'arrière. Bon, par contre, là où vous voyez que le véhicule a quand même un train de retard, on va dire. Déjà, on commence par ici. Il n'y a pas de bouton pour l'ouverture du coffre. À ce niveau-là, bon, en bas, vous avez des réflecteurs, un anti-brouillard et un feu de recul, encore un deuxième réflecteur. C'est pas idiot, ils ont utilisé déjà la prédécoupe qui servait à mettre les pots d'échappement pour les GTI. Donc est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je ne pense pas. Les feux sont quand même assez jolis, je vais vous montrer ça de suite. Alors, c'est pas la bonne, bien sûr. Petit fail pour nous faire plaisir. Hop, alors voici les clés de la voiture. Hop, position fermée, donc verrouillage centralisé, position ouverte. Hop. Et arrête de biper ma grande. Voilà. Donc vous pouvez constater qu'il y a des feux à LED et c'est vraiment pas vilain en fait. Je trouve que c'est... Bien sûr, il y a des camions partout. Oh, une Mercedes. Je trouve que vraiment, cette idée d'avoir fait cette forme-là, enfin, comment dire, de ne pas prendre tout le feu, mais tout simplement de mettre un petit feu rond avec des LED, c'est une idée qui est plutôt pas mal. Ici, il aurait par contre fallu mettre, je sais pas, une petite peinture grise ou un truc comme ça pour faire un petit côté aluminium ou comme ça quoi. D'ailleurs vous constatez que maintenant les Minoto ont un logo Exam. J'ai même pas remarqué moi-même quand j'ai pris la voiture. Alors des enjoliveurs, donc avec des roues de 13 pouces qui sont, c'est pas désagréable, hein, c'est justement le fait que le diamètre des jantes pardon, soit assez petit fait que la voiture est assez confortable. Ici vous avez la face avant qui ressemble à une grenouille. Bon. 2 temps mes amis, 3 cylindres 2 temps. Comment elle s'appelle, Kawasaki H2 750 ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est un 3 cylindres 2 temps, c'est très rare. Donc voilà, je trouve que cette idée d'avoir fait des petits feux ronds comme ça est quand même assez bien pensée, puisque justement on essaie toujours d'avoir des voitures très sérieuses, même dans le domaine du sans permis. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous verrez que ça fait de suite vraiment ridicule quoi. Je vais vous mettre une photo ici de la JDM Xeos je crois, enfin si c'est pas ça je vous corrigerai, mais vous pouvez quand même voir que personnellement je trouve ça affreux. Ils ont voulu faire quelque chose qui malheureusement n'a pas abouti. Bien, maintenant quid de l'intérieur et de ce nouvel intérieur pardon entre guillemets. Vous avez tout simplement la planche de bord qui était utilisée entre 2015 et 2017. Tiens, une 2 chevaux, joli. Il y a quasiment le même moteur dessous. Un 2 cylindres. Alors au niveau de cet intérieur, c'est quand même assez correct. Bon,
comme d'habitude, la qualité des matériaux laisse un peu à désirer. Mais on dira que pour cette version, c'est le prix. Parce qu'une Exam toute option, ça vaut facilement 2 fois plus cher, hein, si ce n'est plus. Donc on va leur laisser ça, parce que de toute manière, la concurrence n'est pas forcément meilleure. Peut-être la JS50, mais par contre, la JS50 et la GTI sont quand même deux voitures qui sont assez bien faites, mais ne serait-ce pas les arbres qui cachent la forêt? Je ne sais pas. Chez Ligier, peut-être, enfin en tout cas, Ligier est l'arbre qui cache la forêt de chez Microcar, parce que Microcar, c'est, je trouve, un peu moins qualitatif. Après, il nous reste à déterminer si Minoto est moins qualitatif que Exam. Alors, voici les clés du véhicule, les clés qui vous seront fournies avec le véhicule. Voilà. Hop. Déjà, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Le coffre, comme on l'évoquait tout à l'heure, a une contenance théorique de 700 litres, mais souvenez-vous, les mesures sont prises de là à là. Donc effectivement, là, vous dites, ah oui, il y a un coffre de break. Bon, si vous utilisez une tablette d'arrêt de charge, ce sera plutôt 200 à 250 litres. 250 litres, ce serait déjà bien pour une voiture comme ça. On a quasiment plus que... Ouais, on doit avoir un... Non, pareil. Pareil qu'une Clio 5, à peu près. Maintenant, quid de la qualité des compteurs. Alors, j'ai mis le contact, comme vous pouvez voir. Hop, là, j'éteins. Donc, vous voyez qu'on voit quand même, les chiffres apparaître au travers du plastique en fond noir. Vous allez me dire oui, évidemment, mais en ce moment, il y a beaucoup de constructeurs, même depuis un petit moment, qui en fait font disparaître ça et font que c'est uniquement les diodes qui vont les faire apparaître. Je vous dis ça parce que dès qu'on met le contact, en fait, les diodes s'allument, ce qui n'était pas le cas dans les voitures d'autrefois, on va dire, d'il y a 10 ans, même d'il y a 15 ans. Alors, le compteur est assez succinct, par contre, je trouve est assez bien fait, les rendus des couleurs. Bon, en vidéo, vous verrez peut-être pas ça, mais en tout cas, le rendu des couleurs en vrai est plutôt pas mal. La qualité de l'écran LCD, c'est un... Comment dire? C'est un écran de... Comment je pourrais dire ça? De Game & Watch, en fait. Hein, c'est-à-dire que vous avez... la forme qui va s'éclairer, qui est déjà prédécoupée dans le plastique. Mais ceci dit, c'est plutôt bien fait. Pareil pour les diodes, hein, c'est plutôt pas mal. Regardez quand je mets le clignotant. C'est plutôt pas mal. Le dessin des diodes est totalement invisible. On ne voit pas, quoi. Le frein à main, pareil. J'enlève, clac, plus rien. Et c'est des petits détails qui font que ça fait qualitatif. Quand je dis plus rien, c'est qu'on ne voit pas la matrice, en quelque sorte. La matrice de la diode qui va s'allumer. Bon, le voyant de batterie. Alors avant de passer sur le moteur, point un peu désagréable, en fait la porte est très très facile à fermer de l'extérieur, il n'y a pas de souci. En revanche de l'intérieur c'est un calvaire. Je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez qu'en fait comme c'est une finition basse, on va dire les plastiques des portières sont pas d'une qualité effarante, donc ça demande à les claquer, vous avez toujours l'impression que vous allez briser la porte en 4. Et personnellement je préférerais éviter parce que c'est un véhicule qui a quand même un certain prix. Enfin, d'ailleurs à propos de ça, pour ceux qui disent qu'une Exam c'est cher, effectivement c'est cher. Moi je n'ai pas forcément 10 000 € à mettre dans une voiture, mais quand on voit que Peugeot vend sa i208 40 000 € pour 135 chevaux et 300 km d'autonomie, je dis pas que c'est mauvais. En revanche, vous pouvez pas nier que c'est cher aussi. Enfin, voici pour vos yeux ébahis et émerveillés le moteur. Alors, première bonne surprise, quand on lève le capot, on peut constater que c'est le moteur de nouvelle génération. Parce qu'il me semble que c'était toujours le Kubota Z402 qui équipait les anciennes Minoto. En revanche, pour les connaisseurs, il y a quand même un petit changement, le radiateur qui a été replacé sur le côté, parce que je vous rappelle que sur les... Enfin, où je vous le dis, sur les Exam de dernière génération, le radiateur est là. Et ça, alors ce moteur, on va le démarrer. Oh là là! Allez ma vieille, on y va. Hop, c'est bon, je suis en neutre. Alors, comme d'habitude, son assez désagréable. Et c'est vraiment ce que je reproche à ce moteur-là, c'est que il tremble un peu, mais c'est quand même correct. En revanche,
il me semble que vous n'avez pas de suspension de moteur. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des plateformes qui vont absorber les chocs du moteur, mais vous n'avez pas de système de suspension. Après, je vais quand même vérifier. Mais non, il me semble pas. Alors, bien comme j'évoquais tout à l'heure, le grondement du moteur n'est pas vraiment agréable. Le bruit n'est pas insupportable, hein, c'est-à-dire qu'on arrive très bien à discuter à deux personnes. D'ailleurs, au bout d'un certain moment, le bruit on l'entend presque plus parce qu'on s'y habitue. L'homme est bien fait, mais le bruit est un peu déconcertant. En plein régime, la voiture ne tremble pas du tout, mais c'est toujours ce bruit-là. Après, je me posais la question avant de venir, tiens, mais il faudrait peut-être que Exam songe à remettre des moteurs Lombardini, parce que bon, les pros Exam vont dire que Lombardini ça ne marche pas et que ça tombe en panne, mais les pros Ligier vont dire que Kubota c'est de la merde aussi, donc à qui se fier. Mais en fait, je crois savoir pourquoi Exam continue à garder ces moteurs-là. Et en fait, le fait est que Exam voudrait remplacer sa gamme, il me semble, dans quelques années par du 100% électrique. Donc je me dis pourquoi donc je me dis que leur philosophie, tiens, une Duke, leur philosophie ça doit peut-être être pourquoi s'embêter à changer maintenant, puisque dans quelques années de toute façon on ne fera que de l'électrique. À savoir, bon, maintenant nous allons prendre le volant de cette merveilleuse Minoto avec un bruit, ça grogne. Nous allons prendre le volant de cette merveilleuse auto qui est l'Exam Minoto, hein, parce que oui, c'est une Exam maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, la voiture a toujours tendance à débrayer un peu fort, mais c'est moins désagréable. En revanche, le freinage est moins incisif qu'avec d'autres modèles. Ça, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Après, on va dire que c'est un système de freinage qui est rudimentaire parce que c'est un véhicule à moindre coût. Par contre, première bonne surprise, quand on met pied au plancher, on peut voir que la voiture est quand même assez souple. L'accélération est constante et linéaire. Les montées en vitesse sont assez bonnes, elles sont correctes quand même pour la catégorie, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un scooter sur 4 roues aux yeux de la loi. Après, bien sûr, la douceur de conduite dépendra de votre douceur de conduite, mais après c'est plutôt correct, hein. On va se garer, puis je vais vous montrer un dernier petit tour de la voiture, et puis après on va apporter une conclusion. Bien, alors dernier petit tour du véhicule et puis conclusion, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, on va terminer notre petit tour. Donc la partie extérieure est rigoureusement la même, c'est la même carrosserie, les mêmes suspensions, le même châssis, donc ça tout ne change, enfin rien ne change, les mêmes freins, donc du coup frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière. Ça c'est un peu dommage, par contre le système de freinage devrait quand même être revu depuis, surtout que les derniers modèles ont l'ABS. Alors quand même, bon point, ne serait-ce que pour ceci, les portières n'ont aucun mal à se fermer au niveau de l'extérieur, même pas besoin de déclaquer. Et bien sûr je fais un fail. N'importe quoi. Donc l'extérieur lui n'est pas vilain, évidemment. Une GTI comme celle-là sera toujours plus jolie, mais bon, c'est pas vilain. L'intérieur, je ne voulais pas préciser, mais la place à l'intérieur est quand même tout à fait convenable. Évidemment, on a toujours les jambes un peu pliées. Après, c'est parce que je suis quelqu'un qui suis assez grand quand même, mais l'espace intérieur est quand même tout à fait correct. J'étais agréablement surpris. L'espace au plafond aussi. Alors c'est marrant, vous n'avez pas de moquette de plafonnier, mais vous avez des matières comme de la... Comment je pourrais dire de la... C'est pas de la mousse, c'est du polystyrène. Alors c'est très bizarre, mais en tout cas ça prouve que la voiture a une insonorisation. Le plafonnier à LED, qui est quand même assez puissant. Par contre il ne bascule pas. On va t'éteindre. Pas de fermeture pour la boîte à gants. En revanche, je pense qu'on peut en mettre une puisqu'il y a une encoche. Ici, une prise d'allume-cigare que j'avais négligé de vous montrer tout à l'heure. Pas de radio à l'intérieur de la voiture, mais ça fait partie du packaging, on va dire. Le vide-vitesse toujours avec le système de bascule. Donc oui, à part, oui, si ça peut être un peu désagréable parce que vous avez le Komodo qui tombe dessus. J'oubliais l'essuie-glace. Hop là, de toute façon toutes les bêtises seront coupées au montage. Toujours avec l'essuie-glace monobranche.
bon, qui a pas l'air de fonctionner trop mal. Ce serait quand même une bonne idée d'en mettre un deuxième, je pense. Après, est-ce que c'est plus désirable que ça? La Twingo 1 avait un mono essuie-glace aussi, hein, et beaucoup de voitures on a encore, donc ça on peut pas dire que ce soit un défaut. Mais donc voilà, donc les bons points, la place qui a été quand même un peu améliorée. Parce que ça, je sais bien que les gens se tassent, mais à cette vitesse quand même, ça ferait peur. Donc là, dernier petit point encore, alors ça par contre c'est totalement, ça va peut-être vous paraître totalement idiot, mais le fait que la voiture fasse moins de 3 mètres, ben pour se garer, il n'y a aucun souci, j'avais presque peur de la garer comme ça. Et franchement c'est super facile avec une voiture aussi petite, c'est super agréable. Pour les créneaux en plus, c'est sympa. Après c'est le gabarit de la voiture qui fait ça, donc si vous avez le permis et que vous voulez un truc aussi pratique, ben, la Smart c'est peut-être pour vous, hein. Bon, moi en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!